Comment devenir un trader rentable en 5 conseils? Je te l'accorde, la promesse est totalement folle. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à celui qui a fait une centaine de millions là. Voilà, c'est moi. un trade de combien, ça se dit ça ou pas? C'était 9 chiffres. Hein. Un investissement initial de 20 000 €, un long assez épique. Tu es premier de Bybit, 83 millions de profits. Moi je suis premier sur Bybit, il y a no way que je me fasse dépasser. Là je suis deuxième au monde. Je me souviens que j'ai encore triplé ma net worth après. Tu as pris 2 positions à 200 millions. Même sur Bitcoin, tu faisais bouger le marché. J'ai nommé High Stakes Capital, l'un des traders qui aura le plus marqué le monde de la finance et de l'investissement ces dernières années. Et mesdames et messieurs, comprendre sa stratégie, c'est saisir comment devenir millionnaire crypto et ajouter 2 à 3 zéros à ton capital. J'ai passé des dizaines d'heures à consulter toutes les interviews et tous les articles donnés par Karl Chapgatien pour te partager l'intégralité de ses conseils les plus actionnables. Alors je t'en conjure, aime et commente cette vidéo, puis abonne-toi en guise de soutien. Charles nous partagera la meilleure stratégie en tant que débutant. Il en arrivera à ses conseils, la stratégie qu'il met en place au jour le jour, quels indicateurs il suit, et terminera sur ses meilleurs conseils que sont quand acheter et vendre, mais également ses objectifs pour le bull run crypto que l'on vit. Alors, sans plus tarder, quelle stratégie en tant que débutant? Monter une petite network, justement, c'est compliqué parce que, enfin, il y a quelque chose qui est compliqué, c'est que, tu vois, moi, le fait de scaler mon entrée, tu vois, Oui. Si jamais, ça, tu vois, on aurait rebondi, puis on serait retapé dans les 16 000 ou 15 008, etc. Moi, j'aurais rajouté, ça ne pose pas de problème. Oui, bien sûr. Tu vois, alors qu'eux, ils peuvent se faire liquider éventuellement. Oui, C'est pour ça que c'était une petite network, honnêtement. Faire du margin en trading, tu vois. Voilà. Toi, tu recommandes quoi, le spot? Mais j'ai déjà dit, ouais, les petites networks, il faut qu'ils regardent les projets qui sont intéressants, et il faut holder, c'est déjà assez volatile. Il n'y a pas besoin de... Tu vois. Il va encore plus loin en précisant son plan si tu as 25 ans et 1000 € d'épargne que tu souhaites investir en crypto-monnaie. Si j'avais 1000 €, je chercherais un meme coin tu vois, qui vaut rien, où il y a une team qui est sérieuse, qui va faire quelque chose, pas tu vois, abandonner tout tu vois, et prendre l'argent de tout le monde, etc. Ou une team un peu sérieuse. Et je mettrais concrètement les 1000 € en espérant que ça fasse x30, x50, x100. Quoi, toi. Alors tu l'auras compris, selon lui, la meilleure opportunité qu'offre le marché crypto aujourd'hui sont les meme coins. Je te mets dans la description un tuto complet qui explique comment je trade les meme coins. Et si tu souhaites aller plus loin, j'ai une communauté payante, dont je mets le lien également en description, lors de laquelle on fait des lives et on trade tous ensemble. On partage évidemment toutes les pépites sur lesquelles on rentre et tu verras s'afficher à l'écran les différentes performances qu'on a pu réaliser ces derniers temps. Enfin, et pour terminer sur cette partie, Charles a un avis très tranché sur le copy trading. Je te laisse écouter. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le copy trading, je pense que ça va marcher pour le mec qui crée la plateforme. Ouais, concrètement, ouais. Ça marche tellement bien pour le mec qui crée la plateforme que je t'invite à regarder la précédente vidéo que j'ai publiée sur YouTube où j'expliquais comment j'ai perdu 18 000 € en l'espace d'une semaine. Prends-en de la graine, ça t'évitera de reproduire les mêmes erreurs. Si l'on récapitule la stratégie que Charles a mis en place pour passer de 20 000 $ à 50 000, il était en spot, cherchait uniquement les gros coups tout en restant très liquide. Il n'a jamais touché au NFT. Ensuite, avec 500 000 $, tu peux passer au trading avec le levier tel qu'il l'a fait. Venons-en maintenant à ses conseils et la stratégie qu'il met aujourd'hui. Ce que les gens ils comprennent pas, c'est tu peux prendre des risques, mais si tu as un stop loss et que tu t'y tiens, et c'est pas un stop loss par trade parce que ça veut rien dire. Donc bon, mais ta recommandation, c'est fixez-vous un stop loss et par contre, il faut s'y tenir. Parce qu'après, plus on approche, plus on entre dans le démon. C'est-à-dire que, tu vois, et voilà. Et toi, tu t'y tiens. Ben, celui-là, oui, parce que moi, c'est un stop loss, si tu veux, il arrive quoi que ce soit. Moi, je veux que ce qui reste là, ça, c'est mon terreur de guerre. Il répète le b.a.-ba, mais vous avez un plan et vous vous y tenez. Point barre. Les questions qui reviennent régulièrement dans les commentaires sont quel est le nombre de tokens qu'il détient. Il va vous répondre tout de suite. En plus, tu vois, je préfère avoir 2-3 grosses lignes et 2 grosses positions margin, et puis, tu vois, plutôt que regarder tout. D'ailleurs, je m'intéresse plus vraiment à ce qui sort. Hein, ben, tu peux pas, mais en fait, c'est ce que tu disais, ça correspond à un discours que tu as tenu plusieurs fois, c'est qu'en fait, il faut adapter ta stratégie à l'évolution de ton portefeuille. Ouais. Dans l'idéal, vous détenez 5 à 10 tokens grand maximum. Trop compliqué sinon de suivre l'actualité de chacun de ces projets. Maintenant, venons-en au mindset. Qu'est-ce qui l'a fait réussir et croître aussi rapidement? Tu vois, de 20K à 20 millions, j'ai fait aucune dépense, et comme je disais. Alors en plus de ne faire aucune dépense, 99,5% de son patrimoine était réinvesti pour arriver à où il en est aujourd'hui. Pour autant, il lui est arrivé de gérer des grosses pertes, telles que ses moins 35% sur FTX. Alors, comprenons comment il fonctionne à ce moment-là. Mai 2021, je me suis fait détruire. C'est pas pour reprendre un trade juste derrière. Non, c'est pour... Là, voilà, on coupe tout.
Et puis... Et on respire, on profite de la vie. Oui, voilà. Et puis on attend une condition de marché qui soit un peu plus favorable, moins risquée. Et puis voilà, donc moi j'avais attendu 1 mois et demi, je pense. 1 mois et demi, 2 mois. Karl a mis 7 ans pour en arriver au stade où il en est aujourd'hui. Pour lui, le trading n'est pas un sport où vous devez travailler sur vos points faibles. Au contraire, vous devez trouver vos points forts et apprendre de vos erreurs pour trader ce dans quoi vous êtes le meilleur. Lui, ce sont les longues sur des valeurs solides juste après les crashs. Il achète lors des capitulations de marché et ne short jamais. Mais alors, comment arrêter son short? Quel indicateur suivre pour y parvenir? Aujourd'hui, c'est plus les instituts ou les grosses corporations, tu vois, qui achètent des bitcoins. Et on voit qu'ils achètent encore, tu vois. Je crois que le dernier, il a été fait à 52K. Oui, il me semble. De qui, de Sailor? Le dernier Non, d'acheteurs, des gros acheteurs spot sur Coinbase Pro, tu vois. Ouais, moi j'aime pas avoir trop d'informations, j'aime pas regarder trop, j'aime pas, tu vois, regarder 36 charts différents, etc. Je trouve que c'est pas bon pour la prise de décision. Et les 2 founders, tu vois, de Glassnode et de CryptoQuant, les trucs importants, ils les tweetent. Donc moi ça me suffit, franchement. Ok, super. Mais il faut dissocier le bruit de l'information. Ce qui est pas évident. Tu vois, quand je vois des gens qui suivent 1500 personnes sur Twitter, etc., et qui sont abonnés, je me dis, mais moi je sais pas comment ils sont pour traiter mais ok. Parce que pour prendre des décisions, enfin, moi c'est ce que je trouve, prendre des décisions, tu vois, il faut savoir ce qui est important et voilà. Vous allez probablement me demander ce qu'il en est de l'analyse technique et ce qu'il en pense. Nous y venons. L'analyse technique, c'est très bien pour avoir les supports et les résistances, ça te dit pas ce que le cours va faire. Ou très peu de fois, très peu de fois. Donc moi je réfléchis plus au marché, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. Je fais des scénarios tous les jours et les nouvelles informations, je les mets dans mes scénarios, et puis à un moment donné, il y a un scénario qui prend forme, et puis je mise dessus. C'est un peu une logique un peu de poker. Alors il dit quelque chose qui est très intéressant, c'est une logique de joueur de poker. En l'occurrence, c'est un ancien joueur pro qui a gagné beaucoup d'argent grâce à ça, et donc il fait appel régulièrement à la variance. Concrètement, les flux financiers peuvent servir de base à vos analyses. Néanmoins, il est primordial de suivre la géopolitique de manière à prévenir ces gros événements et les anticiper. Au sein de ces scénarios, les avantages et inconvénients de chaque situation, il détermine quel est le pourcentage de chances que cela se produise. Quel est le scénario qui a finalement le plus de chances de se produire? C'est là qu'entre en jeu la variance. Si les chances sont plus fortes pour que ça monte, il se positionne en conséquence. Si ça baisse encore, il rachètera plus bas, parce qu'il a de fortes convictions. Venons-en à la partie que tu attends terriblement. Quand acheter et vendre? Moi, aujourd'hui, maintenant, c'est des grosses positions, donc c'est pas des choses... ça, c'est des choses auxquelles j'ai réfléchi, quoi. Tu vois, même si jamais ça se passe mal, voilà, tu vois, je me dis... je fais des scénarios, de toute façon, je sais comment je vais la gérer. Enfin, j'y réfléchis. Tu vois, tu fais pire scénario, meilleur scénario Ouais, où je me dis, là, il y a un risque à 60% qu'on descende à tel niveau. Si ça descend à tel niveau, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. J'essaie de réduire mon risque là. Ou je sais, tu vois. Voilà, tu vois, je peux pas me réveiller le matin et puis je vois que ça a craché et j'ai pas pensé à ce que je fais. Mes positions elles sont très grosses. Là, je me fais déchiqueter. Déchiqueter, tu vois. Parce que si je la coupe, si je laisse mon émotion et que je la coupe juste de manière émotionnelle, etc., c'est un carnage. Quoi, Maintenant, quels sont les critères qui te font dire qu'on est proche du top? Je regarde que 2 critères pour identifier qu'on soit proche du top. Tu vois, c'est que là, on voit qu'on suit le stock to flow modèle, tu vois. Et qu'en fait, il y a toujours un moment, tu vois, qu'on dévie, tu vois, on dévie par le haut, tu vois. Et en fait, si tu regardes, à chaque fois, on le dévie par le haut, le stock to flow, ça veut dire qu'on rentre un peu vraiment dans la bulle. Et je coupe ça avec le MVRVZ score. Donc, plus on avance dans la red zone, et à chaque fois, le top, c'est quand on dépasse la red zone. Donc, en fait, moi, je couple ces deux indicateurs-là. Alors, on parle de 2 indicateurs assez techniques dont je te mettrai le lien en description. À mon échelle du crypto Aristo, j'en utilise 2 autres, qui sont le Bitcoin Unrealized Price. On voit finalement si les baleines qui détiennent du Bitcoin sont en gain, et si c'est le cas, elles vont avoir tendance à décharger leur position et prendre des profits. Mais également l'évolution des applications crypto dans les téléchargements Play et Apple Store. Quand je vois Coinbase et Binance dans le top 5 général, je me dis que monsieur et madame Michu sont entrés, et il est trop tard. Il faut donc vendre mes crypto-monnaies. Sans parler de prix, à quel moment est-ce qu'il y a une info qui va te faire tilt dans ton esprit, qui va dire là, c'est le moment de vendre? Là, ou est-ce que tu as déjà des trucs fixés Non, il n'y a pas de trucs fixés. Ouais. Non, c'est comme je te dis, c'est une accumulation d'infos, d'informations, d'indicateurs, de sentiments du marché qui te font dire... vendre, ouais. Et tu vois, pour acheter, c'est aussi l'intuition. Tu vois, l'intuition. Tu sais, il y a un truc, tu vois, que tu sens.
Tu vois. Bon, évidemment, il y a d'autres indicateurs que sont le sentiment de marché, avec le Fear and Greed Index notamment. On a Google Trends, vous allez regarder les tendances, le nombre de recherches pour un mot-clé tel que Bitcoin, tel que crypto-monnaie. Si vous voyez qu'on atteint un pic dans les recherches sur Google, c'est très mauvais signe. Ou encore la macroéconomie. Va-t-on vers du mieux ou la situation va-t-elle empirer? Quels sont désormais les targets de High Stakes Capital pour le bull run à venir? Je pense que Bitcoin il va atteindre 100K. Je pense honnêtement, moi un Bitcoin à 500 000, ça me semble cohérent. Je dis pas sur le prochain bull run, mais à terme. Moi un Bitcoin à 500K, ça peut mettre, honnêtement, ça peut mettre très longtemps. Mais ça me semble pas déconnant. 100K, honnêtement, je pense que si c'est trop facile. Sur un prochain bull run, on va le. Voilà. L'autre question idiote, mais qui fait plaisir aussi, c'est l'Etheradika. Ouais, l'Etheradika, c'est plus compliqué. Il faudrait qu'ils aient pas de soucis avec la SEC. Bon, tu sais désormais ce qu'il te reste à faire. Te retrousser les manches, te mettre en charbon, mais surtout liker et commenter cette vidéo. Me dire évidemment ce que t'en penses dans les commentaires, c'est ce qui me permettra d'améliorer les contenus à venir, mais également de me suivre. Car c'est nous, la nouvelle bourgeoisie.